Bonjour, bonsoir. Nous estimons qu'il est nécessaire que dans le cadre de notre édito, nous donnons notre point de vue sur le procès qui se déroule en ce moment à La Haye. Sans passion, sans énervement, nous voudrons donner notre part. Et on a décidé cela à la suite du passage du général Mangou qui se déroule en ce moment. Ça suscite beaucoup de haine, beaucoup de passion, beaucoup d'émotions. Et ça suscite beaucoup de colère. Mais Gadji Seli a dit dans une de ses chansons, quand ton enfant se noie, sors-le de l'eau d'abord, avant de lui infliger la correction qui lui convient. Si le président Gbagbo ne se trouvait pas dans une prison coloniale, on n'allait pas prendre position. Mais comme je le dis, c'est celui qui n'a jamais été à l'hôpital. C'est celui qui n'a jamais accompagné un corps à un cimetière. C'est celui qui n'a jamais fait la prison, qui ne peut pas apprécier la qualité de la vie. Il y a deux personnages sur qui il ne faut jamais mentir. Le prisonnier et puis le mort. On a suivi tous le passage de Sam l'Africain. Sam l'Africain avait été peut-être commandité, je dis bien peut-être, pour aller se décharger sur le président Gbagbo et Blé Goudé. Mais Sam l'Africain, quand il a vu le président Gbagbo et Blé Goudé rentrer dans la salle, il ne s'est pas retenu. Il a crié « Woody !» Et il a été rappelé à l'ordre, mais de manière virulente, par le tribunal. Aujourd'hui, Sam l'Africain, il est où? Pour avoir tenu des propos, Sam l'Africain paye le prix de son témoignage qui n'a pas condamné ni Gbagbo, ni Blé Goudé. Et Sam l'Africain est aujourd'hui dans une prison en Côte d'Ivoire qu'on appelle la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka. Vice-président du mouvement d'Afinguessan, depuis que Sam l'Africain a été mis aux arrêts, on n'a pas entendu Afinguessan lever le petit doigt. Jusqu'à ce qu'on apprenne récemment que Sam l'Africain est gravement malade et qu'il a été interné dans un hôpital à Abidjan. Nous lui souhaitons prompt rétablissement si le pire ne lui est pas encore arrivé. 2 ou 3 jours avant l'entrée en scène de Mangou, Kasserate a été rappelé, il était ambassadeur de Côte d'Ivoire au Sénégal. Il a été rappelé d'urgence à Abidjan. Du coup, Mangou, qui est ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon, il est dans un tourbillon. Moi, ce n'est pas tout ça qui m'importe. Mais je voudrais dire simplement à tous ceux qui sont fanatiques, qui crient de gauche à droite, le procès n'est pas encore terminé. Ne prenez pas de position. Mangou est dans un dilemme très grave. D'abord, sa communauté est brillée. Tout ce que Mangou dira, ça va engager sa communauté ébriée qui est propriétaire terrienne à Abidjan. Quel regard les Ivoiriens vont porter désormais sur les ébriés? J'espère que Mangou, il va en tenir compte. Aussi, ce que je voudrais rappeler, c'est que au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à Gbagbo, la moralité que nous devons tirer, c'est la pression de l'Occident sur le développement de l'Afrique. Gbagbo a tenu des propos dans sa gestion. Il a fait beaucoup de choses qui n'ont pas plu aux Ivoiriens. C'est vrai. Mais Gbagbo n'est pas dans une prison africaine. Hissène Habré a été jugé à Dakar. On n'en parle pas. Parce que les crimes
qu'il a commis sur la terre africaine, il a été jugé à Dakar dans un tribunal africain. Mais Gbagbo n'est pas en Afrique, il a la haie. Et où la CPI, c'est la branche juridique de l'ONU. Donc Gbagbo est dans une prison gérée par l'ONU, la France, et ils ont masqué cela par la CPI, Cour pénale internationale. Donc j'aurais souhaité demander aux gens, pour ceux qui croient, qu'ils prient. Pour ceux qui ne croient pas, qu'ils le regardent, mais n'allez pas trop vite en besogne. Le procès est trop long. On a cité certaines personnalités, Yaoundé qui doit passer bientôt, on ne sait pas qui d'autre va passer. C'est pas évident. Mais je n'aimerais pas être à la place de Mangou, voir Gbagbo Laurent, voir Blé Goudé, et puis tenir des propos que toi-même tu sais, que lui-même plutôt il sait, qu'en temps normal il ne peut pas le tenir. C'est douloureux, hein? Et c'est triste. Mais retenez que Gbagbo n'est pas dans une prison normale. Et c'est la pression que nous subissons, ce que nous décrions, la lutte que nous menons, c'est la porte ouverte de la prise de conscience des Africains vis-à-vis de la pression néocoloniale, coloniale, que nous subissons, nous, Africains de peau noire, qui avons toutes les matières premières et dont nous sommes privés de nos matières premières et que nous sommes obligés de mourir sous les eaux, de faire ceci, de faire cela. Mais Mangou, je dis, on va l'écouter jusqu'au bout, mais moi je ne l'accuse pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas une tâche facile. Mentir ou ne pas mentir, mais Mangou, on ne mange jamais sur un mort, on ne mange jamais sur aussi un prisonnier. Parce que c'est des gens qui ne te répondent pas. La malchance que Mangou a, c'est que quand il parle, qu'il lève la tête et croise les 4 yeux de ceux de Gbagbo, ceux de Blé Goudé. Donc vivement, notre position sur ce procès, calmons-nous, allons jusqu'au bout, mais Dieu fasse que la CPI ne condamne pas Gbagbo et qu'on attende peut-être la fin du mandat de Ouattara pour que la libération que nous réclamons depuis longtemps puisse avoir lieu. Parce que tant que Ouattara est là, Gbagbo et Blé Goudé ne sortiront jamais. Merci. Et dans la douleur, dans la tristesse, nous voudrons vous saluer. Calmons-nous. Chaque chose a son temps. Le président Gbagbo nous disait, l'autre nom de Dieu, c'est le temps. Je vous embrasse. Inch'Allah, Inch'Allah, on parlera de toi. Tu feras des exploits si tu ne baisses pas les bras. Calme-toi, calme-toi.